Acclamons le Seigneur. Nous nous tenons debout, nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse 11, verset 1 jusqu'au verset 13. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut le faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. On peut me stabiliser le son. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici », et ils montèrent du ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Prenez place, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, c'est la première lumière sur les 2 témoins. Qui sont les 2 témoins de l'Apocalypse? On nous présente 2 hommes de Dieu, 2 personnes dotées d'un pouvoir extraordinaire qui vont servir Dieu pendant la tribulation. Donc la première partie, 3 ans et demi, parce qu'on parle de 42 mois, et qui seront tués par l'Antichrist. Lorsque l'Antichrist voudra commencer son ministère, il va d'abord tuer ces 2 témoins, ensuite il va commencer. Et on nous dit que ces 2 témoins auront la capacité de changer l'eau en sang, de faire descendre le feu sur la terre, et tellement de choses ont été dites sur eux. Que croyons-nous qu'ils sont? Tout d'abord, il y a des gens qui disent que ces 2 témoins, c'est Élie et Moïse. Leur base biblique, c'est Matthieu 17, 1 à 5. Ils disent que c'est Élie et Moïse. Pourquoi ils disent que c'est Élie et Moïse? Il dit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Et ils disent que non, ils s'entretenaient au sujet de la tribulation, que donc c'était une réunion de Jésus-Christ avec Moïse et Élie pour la tribulation. Mais on n'était pas là quand ils causaient. Amen. Hein? Donc, comment on ne nous a pas révélé de quoi ils parlaient, et on va dire non, ils parlaient de la tribulation. Là, c'est forcer les Écritures. Amen. Hein? Donc, s'il faut prendre Matthieu 17, versets 1 à 5, pour dire que les 2 témoins, c'est
Élie et Moïse, c'est forcer vraiment la Bible. Mais d'autres disent que c'est Élie et Moïse. Pourquoi? Parce que lorsqu'on étudie la caractéristique des miracles qui accompagnent ces deux témoins, il y a ceux qui accompagnaient Élie, le feu qui descend du ciel, et ceux qui accompagnaient Moïse, l'eau qui se change en sang. Amen. Donc par les miracles qui les accompagnaient, on dit, ah, c'est comme Élie et c'est comme Moïse. Alors, mais il y a un problème, c'est que avec Élie, il n'y a pas trop de problème parce que Élie n'est pas mort. Élie a été enlevé. Lorsque vous lisez dans 2 Rois 2, versets 10 à 14, Élie n'est pas mort. Il a été enlevé devant Élisée par des chars de feu. Et Élie n'a jamais connu la mort. Mais pour ce qui est de Moïse, Moïse est mort. Dieu lui a dit qu'il n'entrerait pas en Canaan. Et lorsque seulement le jugement est tombé sur lui, on l'a amené sur une montagne. Et là, il a expiré. Moïse est mort. Alors, si on dit que c'est Moïse, donc il y a la réincarnation, soit de Moïse, n'est-ce pas? Si c'est Moïse, ou bien Dieu l'a ressuscité que pour cela. Et c'est un peu difficile parce qu'il ne faut pas interpréter un verset biblique sans tenir compte de tous les autres versets. Et d'autres disent que c'est Enoch et Élie. Pourquoi? Parce que Enoch aussi n'est pas mort. Dans Genèse 5, verset 24, la Bible dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit ». Donc il y a deux personnes qui n'ont jamais connu la mort au vrai sens du terme, même pas de résurrection, qui sont partis sans mourir dans la Bible, c'est Élie et Enoch. Et on dit qu'il se pourrait que Dieu les avait pris pour les ramener dans la tribulation, afin de le servir. Et d'autres disent que ça n'est pas Élie, ce n'est pas Enoch, parce que la Bible ne donne pas les noms de ces hommes. Et donc, ce sont des personnes qui ont connu un réveil pendant la tribulation, c'est-à-dire des gens qui ont raté leur enlèvement et qui ont connu un réveil et que Dieu a utilisé puissamment pendant la tribulation. Amen. Alors moi, c'est que je crois, je suis pour Enoch et Élie, parce que si nous disons Moïse, c'est une réincarnation de Moïse alors qu'il est mort. Et aussi, il peut se faire aussi que ce sont des personnes, des Juifs, qui ont raté l'enlèvement et qui ont été oints par Dieu. Ce n'est pas impossible que ça puisse être Élie et Enoch, et ce n'est pas impossible aussi que ce soit des personnes qui, pendant la tribulation, ont été ointes, choisies par Dieu pour prêcher la parole. Amen. Mais cela ne touche en rien à ton salut, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, que ce soit Enoch, ou de Juifs qui ont connu les réveils et qui ont été appelés par Dieu. C'est cela que nous croyons, que ce sont des serviteurs de Dieu, que Dieu a utilisés, mais ce n'est pas ce qu'une certaine doctrine dit. Ils disent que c'est leurs prophètes. Qui savent ça? Il y a une église qui dit que c'est leurs prophètes, et ce n'est pas vrai parce que ces deux témoins seront tués par l'Antichrist. Ces deux témoins seront dans la tribulation. Leur prophète n'a pas été tué par l'Antichrist parce que dire que c'est leur prophète, donc l'enlèvement a déjà eu lieu, donc nous sommes dans la tribulation alors que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu et nous ne sommes pas encore dans la tribulation. Alléluia. Amen.